Les gars, aujourd'hui on va parler de 10 decks qui pourraient complètement transformer Brawl Stars, des concepts qui rendraient le jeu plus fun, plus compétitif et plus accessible pour tous. Aujourd'hui je vous propose 10 améliorations concrètes, plus une idée bonus qui pourrait changer la donne. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier Utax car je vais reprendre sa vidéo en modifiant des parties. Un point soit vert, soit orange, soit rouge. Si jamais il est vert, c'est que j'ai inventé l'idée. Orange, c'est que j'ai modifié l'idée d'Utax. D'ailleurs, sa chaîne est dans la description. Et rouge, c'est que l'idée est entièrement faite par Utax. Accrochez-vous, ça va être intense et restez jusqu'au bout. J'ai même un message prêt à envoyer à Supercell pour qu'on essaye de voir ses idées arriver dans le jeu. 1. Décor saisonnier et événements. Imaginez que les maps changent selon la saison ou l'événement. Hiver égale neige, été égale plage, automne égale feuilles mortes. Lors d'événements spéciaux, chaque map pourrait avoir des ambiances visuelles et sonores uniques. Par exemple des lanternes pour le nouvel an ou des citrouilles pour Halloween. Une animation e-sport expliquerait le but de la map et donnerait un type stratégique, par exemple. Mets la pression sur le côté pour récupérer la zone facilement. C'est pratique pour les débutants. Mode entraînement avancé. Alors vous allez me dire que ça existe déjà, mais moi je vous parle d'un mode spécial pour apprendre à dodge, comprendre les lanes, tester les brawlers et pratiquer sans pression. On pourrait essayer différentes positions, combos, puis recevoir des retours simples. Attention, tu te fais souvent prendre en sandwich. Ou essaye de rester derrière ton tank. Et aussi, on pourrait ajouter des mini défis progressifs pour apprendre à survivre plus longtemps, à contrôler la map ou sécuriser les gemmes par exemple. E-sport plus accessible. Aujourd'hui, beaucoup de tournois passent par des plateformes externes comme Matcherino. Et si tout était intégré à Brawl Stars, tu t'inscris, tu reçois des matchs et tu joues directement. Simple et rapide. Même les joueurs non pro pourraient participer à des tournois adaptés à leur niveau, avec récompenses et progression visibles. L'objectif, que l'e-sport ne soit plus intimidant, mais accessible pour toute une communauté. 4. Clip et profil améliorés. Je pense qu'il y a moyen d'enregistrer ses meilleurs moments directement en partie. Au-dessus des emotes, ça pourrait évolutionner Brawl Stars. Imaginez que votre jeu enregistre sans laguer, serait super non. Et tu peux ensuite publier les clips sur ton profil pour montrer tes skills ou tes actions fun. Et aussi trouver les mails plus facilement ou juste flex si tu veux. Exemple, tu peux faire un super triple kill avec ton brawler préféré, tu cliques sur l'action et c'est sauvegardé et partagé. Imaginez que les clubs proposent des duels internes, fixer la date et l'heure, envoyer une invitation automatiquement à un autre club et après on pourrait fixer un système pour montrer qu'on a battu tel club. Imaginez que vous battez un club e-sport, vous avez une grande réputation et puis on pourrait même inventer des systèmes comme dans Clash of Clans. Et le Clash des clans, donc en gros c'est plein de clubs qui s'affrontent pour ceux qui connaissent pas. C'est idéal pour les tournois internes pour créer du lien et rendre les clubs plus vivants. Bonus, un petit classement de clubs avec récompenses pour les équipes les plus actives. Et un shop comme avant pour récupérer des récompenses avec une nouvelle monnaie qui serait récupérée grâce aux batailles contre les autres clubs. 6. Mode scrim pour les teams e-sport. Alors je pense que c'est le point le moins pertinent car il ne parle pas pour tout le monde. Mais j'aimerais quand même que ce soit pour les équipes e-sport, même amateurs. Imaginez un mode scrim dédié avec des interfaces plus propres et des outils d'analyse. Possibilité de recevoir des matchs, marquer des points clés et analyser des stratégies. Objectif, faciliter la progression et la préparation des pros comme des amateurs, tout en gardant un format simple et clair. D'ailleurs, si tu veux rejoindre notre team e-sport, je te mets le lien de mon profil Discord dans la description, tu pourras me MP et peut-être rejoindre ma team e-sport. 7. Ressources plus efficaces. Non mais franchement les gars, on doit utiliser plus d'un Brawl Pass plus pour améliorer un brawler level 11. Ça devient long et frustrant. C'est pour ça que j'ai la solution. Pouvoir avoir un système de ressources plus fluide où chaque partie compte vraiment pour progresser. Cela permettrait aux joueurs free to win de mieux maxer leur brawler sans avoir à dépenser des centaines d'euros.
8. Refonte du système de records. Non mais franchement ok, mais la mise à jour des records, parce qu'à part nous complexifier la vie, ça nous a pas servi à grand chose. Classement plus clair et motivant, kill, dégâts, soins, assist, ça serait déjà mieux. Mais en gros, il faudrait revoir le système de records et changer un peu le système pour revenir à quelque chose de plus simple. Récompense ou titre honorifique pour les meilleurs joueurs de chaque catégorie. Démontrer ton évolution réelle plutôt que juste un rang valide. 9. Système d'échange sécurisé. Marché intégré pour échanger de brawlers, skins ou ressources. On n'y pense pas trop, mais ce serait super sympa. En plus, on pourrait avoir une nouvelle interface dans le menu, justement pour trouver des gens en ligne, pour échanger, et puis aucun danger. On pourrait mettre ceux qui n'ont pas le chat, donc qui ont mis moins de 16 ans lors du lancement du jeu, des phrases préenregistrées. Ils auront accès aux emotes, par exemple. S'ils veulent dire mes spike et j'accepte, ils peuvent mettre l'emote spike. Système 100% sécurité ne sera pas valide tant que les deux parties confirment. Et en plus, imagine tu as besoin de points de pouvoir, tu échanges des pièces contre des points de pouvoir. On peut mettre même des limites ou conditions pour éviter les abus, surtout pour les brawlers légendaires. L'objectif est de donner aux joueurs plus de liberté pour compléter leur collection sans se faire arnaquer. Et maintenant la tant attendue 10e partie, autrement appelée le bonus, ce serait une option que l'on peut activer ou désactiver quand on le veut, qui nous dit par exemple à la fin de la partie, t'aurais pu piquer un meilleur brawler pour cette map, laisse-moi te conseiller. En gros, c'est une IA qui va te dire pendant la partie, en haut à gauche pour pas gêner la visibilité, des conseils, des choses que tu fais mal, mais bien dit, tu vois, pour pas te frustrer et t'améliorer. Ou même te dire je te renvoie vers cette étape de la zone d'entraînement avancée qu'on a vue et après tu pourras mieux t'améliorer. Donc c'est plein de choses comme ça. Et pour ceux qui n'en veulent, il est désactif dans les options. Là les gars, cette 10 amélioration plus la partie bonus pourrait réellement transformer Brawl Stars. Maintenant c'est à nous de jouer, recopier le message dans la description et envoyez-le à Brawl Stars si on est assez nombreux. Peut-être qu'un jour certaines de ces idées arriveront dans le jeu. Si vous voulez participer dans des vidéos ou m'aider dans le tournage ou même me proposer des concepts vidéo, le Discord de la chaîne YouTube est dans la description. Encore merci à Utax, sans lui la vidéo n'existerait pas. N'hésite pas à t'abonner, je fais du montage de qualité, je passe beaucoup de temps pour mes vidéos et ça je le fais juste avec un téléphone, une connexion internet. Mon rêve est d'en avoir 100 000. Je prévois plein de choses pour te tenir au courant de l'actu ou pour t'aider à progresser. Et même si tu veux me donner des concepts ou me rencontrer dans mon Discord, tu peux le faire. Franchement, moi je t'écoute. Et je prévois une série de guides sur Brawl Stars, donc raison de plus pour s'abonner. De plus, j'écoute vos propositions de concepts sur Discord si vous êtes abonné. Sur ce, c'était Nexi. À la prochaine.